monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour le tuto numéro 24 de notre 4e série recyclage de nos rouleaux de papier toilette. Donc je suis super contente. Alors là en fait nous sommes le lundi 22, j'ai tourné les 2 premières vidéos ce week-end, donc j'ai pas pu encore avoir vos premiers retours. Mais pour les 2 vidéos là, j'aurais pas eu votre retour. Mais voilà, là aujourd'hui donc nous sommes le lundi, je tourne le 3e tuto de la série 4 et je suis super contente parce que je vois que vous attendiez vraiment ces tutos avec grande impatience, que vous êtes toujours aussi friands de ces tutos recyclage et franchement ça fait super plaisir. Alors aujourd'hui nous allons réaliser cette petite pochette pour offrir encore une fois des petits éphéméras, donc des pochettes façon un petit peu dossier américain, vous savez, où on range nos papiers, etc. Donc là, bon, c'était comme je vous dis à chaque fois, je fais toujours un prototype. Donc il est, bon voilà, je l'ai décoré vraiment très rapidement. Mais donc on va faire donc cette petite pochette, voilà, façon dossier, qui ira donc parfaitement bien dans un junk. Alors pour vous montrer, donc soit vous pouvez le coller et laisser donc la partie inférieure comme d'habitude non collé pour pouvoir y glisser un tag ou autre, ou alors soit vous le collez entièrement, ou alors vous allez pouvoir également l'accrocher avec un trombone ou une pince. Voilà, après c'est au choix, c'est à vous de voir comment vous voulez adapter vos petits embellissements. Donc aujourd'hui on part sur ça, on part donc sur ce petit cette petite pochette dossier. Alors donc là j'ai envie d'embosser le papier parce que je sais que vous aviez été plusieurs lorsque j'avais fait le concours à embosser directement le papier toilette. Donc c'est ce que j'ai fait ici, juste pour la petite pochette du bas. Et je trouve que ça rend bien. Donc là je vais le faire avec vous. Donc c'est pour ça que j'ai sorti la bête. Alors donc là j'ai pris un classeur de gaufrage que j'avais acheté au salon Creativa de Metz. Donc avec les, vous savez, les tampons de poste. Hop, alors donc je vais faire les deux. Et ensuite on va passer au tuto. Hop là, alors je passe tout ça dans la machine. Alors pour celles qui se demandent, donc en fait moi ce que je fais, donc je prends mon classeur de gaufrage, je mets donc mon papier, ou là en l'occurrence le rouleau de papier toilette, je le mets donc dans le classeur et je règle ma machine sur 11, la Toga, et ensuite je mouline. Quoique là ouais, j'avais fait du, hop, voilà, sur 12. Voilà, donc je fais un aller-retour et ensuite on va avoir le motif qui va apparaître. Et c'est vrai que ça fait beaucoup plus joli. Donc voilà ce que ça donne pour le papier. Ça fait tout de suite, voilà, ça fait tout de suite habillé. Je fais pareil avec le deuxième. Et ensuite on va ancrer tout ça pour faire ressortir tous les motifs. Sinon, pareil, Poussin a repris l'école aujourd'hui. Il était super content de pouvoir retourner à l'école et puis de retrouver ses copains. Donc voilà ce que ça donne. Voilà, donc moi c'était bon, j'étais contente pour lui parce qu'il était vraiment très heureux d'y retourner. Mais bon, toujours une petite appréhension vu le contexte. Mais bon, après je me dis que bon, voilà, il faut quand même continuer à vivre en faisant bien entendu attention. Et en espérant qu'il ne se passe rien et que je n'ai pas à le regretter, mais normalement ça devrait aller. Voilà donc ce que ça donne pour mes rouleaux embossés. Donc ça, j'en ai plus besoin. Alors ensuite, ce qu'on va faire, donc je vous ai dit qu'on allait ancrer tout ça. Alors je vais juste les couper déjà droit, comme je vous ai dit à chaque fois. C'est pas super droit, donc c'est pas top. Alors je vais les couper un peu plus droit, mes petits rouleaux. Je vais juste regarder si c'est à peu près la même taille. Ouais. Voilà, donc là c'est bon. Hop, je mets ça de côté. Alors ensuite, donc comme je vous ai dit, je vais ancrer tout ça. Je vais juste prendre une petite feuille pour mettre en dessous. Non. Hop. Donc là, comme d'habitude, la vintage photo pour ancrer. On ne change pas une équipe qui gagne. Comme ça, voilà, les motifs seront bien en relief, on les verra mieux. Mais ça fera plus joli. Hop. Faut que je pense à me racheter une recharge parce que mon pad commence à être un peu sec. Il y avait Kizzy qui me l'avait entre guillemets rechargé quand elle était venue.
Mais j'en ai plus. Kizzy, il faut que tu reviennes. Non, je déconne. Hein. Enfin non, oui, tu peux revenir, mais pas pour me recharger mon pad d'encre. Vous voyez, ça fait quand même beaucoup plus joli que si on ne mettait rien dessus. Ça ressort plus. Voilà, donc là, une fois que c'est fait, je vais quand même faire le pourtour. Ah ben non, parce que de toute façon, non, je vais devoir couper. Ça sert à rien. Alors, ensuite, une fois que ça c'est fait, hop là. Alors, donc, moi, ce que je fais normalement pour faire donc les petites encoches qui sont juste là, j'utilise cette perfo-là. Voilà, vous savez, c'est que je vous avais présenté qui avec la petite table de rainurage pour former les petites enveloppes. Vous allez me dire, ouais, mais nous, on ne l'a pas, etc. Donc, je vais vous montrer une autre alternative. Comme d'habitude, je vous ai dit, il y a toujours des solutions aux problèmes. Alors, ce qu'on va faire, on va mesurer à peu près. Vous prenez votre règle. Oui, Kizzy, tu sors ta règle. Vous prenez votre rouleau en format donc paysage. Vous mesurez à peu près, à vue d'œil comme ça, 1 cm. Voilà, vous tracez. Hop. Ensuite, ce que l'on fait, donc en fonction de là où vous voulez placer votre petit truc là, dossier, vous regardez. Donc là, on va en mettre un à droite et un à gauche. Alors, donc je vais laisser à peu près, on va dire, à gauche 1 cm, 1 cm et demi. Voilà, donc vous faites une petite marque. Ensuite, vous laissez l'équivalent de, je sais pas moi, 5 cm, on va dire. Oui. 5 cm. Donc je vous remontre. Je ne sais pas si vous allez voir grand chose. Donc vous tracez une ligne, voilà, à 1 cm du bord supérieur. Ensuite, donc vous laissez une petite marge. Bon, après, c'est vraiment comme vous voulez. Donc là, moi, j'ai laissé 1 cm et demi. J'ai mesuré 5. J'ai fait mes petits repères. Et ensuite, on va couper simplement en biais pour pouvoir faire notre petit dossier. Alors, donc vous faites votre découpe en biais, la première. Voilà. Donc ensuite, vous découpez en suivant la ligne que vous avez marquée avec votre crayon. Et là, pour avoir le même angle, en fait, donc je tourne mon truc dans l'autre sens. Voilà, je fais comme ça. Vous voyez? Je le pose dessus. Et ensuite, bon, l'idéal aurait été de le mettre dans l'autre sens, mais bon, tant pis. Et ensuite, je découpe pour avoir le même angle et que ça fasse plus joli. Voilà, et ensuite, donc on vient de nouveau utiliser notre repère et découper jusqu'à l'intersection du petit onglet. Voilà, ça donne ceci. Donc après, vous pouvez arrondir ou pas les angles. Mais vous voyez, il n'y a pas non plus une énorme différence par rapport à la perfo. Sauf que là, c'est un petit peu plus arrondi et là aussi, mais autrement, voilà, ça ne fait pas vilain. Donc ensuite, ce qu'on va faire avec celui-ci, alors, on ne va pas le faire au même niveau forcément. Donc on va prendre à peu près, je vais mesurer par rapport à celui-là. Donc là, il y avait 2,3 cm, hein. Vous prenez entre 2 et 3 et 2,5. Donc vous coupez, on va prendre 2,5 cm. Vous coupez 2,5 cm dans la longueur. Voilà, comme ceci. Donc là, c'est ce qui va former la pochette du bas. Voilà, donc ça sera la pochette du bas. Donc là, on va faire le même procédé que pour le haut. Vous prenez un petit repère à peu près 1 cm du haut. À peu près. Ensuite là, ne faites pas votre petit onglet au même niveau que celui-ci, sinon ça ne sert pas à grand chose. Il n'y aura pas l'effet dossier, on va dire. Donc là, j'avais pris 1,5 et donc j'avais été jusqu'à... Alors j'avais pris 1,5, j'ai laissé 5 cm. Donc on va faire... on va partir de là. Donc 6,5 et je laisse 5. Bon, je vais laisser un petit peu moins vu que ça va contre. Voilà. Et là, même procédé. Donc vous prenez vos petits repères. Ah attendez, je vais récupérer le petit morceau comme ça, j'aurai les mêmes angles.
Alors attendez, ici, tac, donc je le mets là, je coupe. Voilà, et je fais pareil donc de l'autre côté. Vous superposez, j'espère que vous voyez correctement. Enfin après, comme je vous ai dit, hein, c'est des petits tutos simples. Voilà, et on coupe. Hop là. Et donc on a, voilà, notre petit dossier qui est fait, le deuxième. Et là on va pouvoir donc venir ancrer le bord de... Alors je vais peut-être prendre une autre couleur pour que ça ressorte un peu plus. Ah là voilà. Je vais prendre la Ground Espresso pour que ça ressorte un petit peu mieux. Et donc là, on va venir donc ancrer tout le tour. Voilà, ça fera plus joli et ça ressortira mieux. Voilà, là au moins on voit la démarcation et on voit qu'il y a deux petits dossiers. En faisant comme ça. Hop, voilà. Et l'autre morceau avec la petite pochette. Voilà. Comme ça, c'est fait. Alors ensuite, on va passer donc au collage. Donc là, vous prenez de la colle et puis vous en mettez en U au niveau du petit et de celui-ci. Et ensuite, vous faites tenir avec des pinces parce que ça met quand même assez de temps à sécher. Enfin, ça met un petit peu de temps à sécher et ma colle est encore bouchée. Pas possible. J'avais regardé juste avant la vidéo pour éviter justement d'avoir à faire ça. Et non, elle se bouge quand même. Oh, mais c'est dingue. Fait exprès, la vilaine. Alors, hop. Voilà, donc vous mettez de la colle en U. Voilà. Juste appuyer pour enlever l'excédent de colle. Hop là, voilà, comme ça c'est bon. Je fais pareil donc avec la petite pochette qu'il y aura à l'avant. Et ensuite je vais mettre des pinces le temps que ça sèche. Désolée pour le bruit des voitures, j'ai la fenêtre qui est ouverte, comme il fait beau, j'en profite. Voilà. Ouais, ça fait quand même beaucoup plus sympa, je trouve, quand c'est embossé. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, après, vous pouvez, si vous n'avez pas de classeur d'embossage, vous pouvez habiller votre papier en utilisant des tampons et faire un joli fond avec. Mais c'est vrai qu'avec l'embossage, ça fait vraiment joli. Donc ensuite, je vais juste mettre des petites pinces pour faire adhérer le papier. On va mettre une petite là quand même. Alors, attendez, hop. Ouais, ça fait vraiment sympa, j'aime beaucoup. Une petite, une grosse, voilà.
Ouais, en plus, avec l'embossage, la colle ne doit pas aller partout. Donc, vaut mieux mettre des pinces et puis attendre que ça sèche correctement. Bon, là, niveau pince, c'est bon. Hein, je crois que j'en ai mis assez. Voilà. Alors, ensuite, donc le temps que ça sèche. Alors, donc vous pouvez voir, j'ai fait des petits tickets comme ça que j'ai collés dessus. Donc, je vais faire pareil. Donc, j'ai utilisé en fait une Dymo. Donc là, je vais prendre la Dymo là pour faire sur celui-ci. Alors, celle-ci vient de chez, comme vous pouvez le voir, de chez Emma. Je l'avais payé 10 €. Il y avait un petit rouleau noir avec. Sinon, j'en ai une autre comme celle-ci. Donc qui fait un peu plus moderne, que j'avais acheté, alors je sais même plus où j'avais acheté. Je crois que c'était chez Aldi. Il me semble que c'était chez Aldi. C'était moins de 20 €, c'est sûr, mais alors le prix, je sais plus du tout. Je vais pas vous dire de bêtises. C'était moins de 20 €, c'est sûr et certain, mais alors le prix, je sais pas. Je me rappelle plus. Donc là, du coup, je vais juste faire avancer mon ticket. Dans la pochette du bas, cette fois-ci, je vais mettre des timbres. Ici, donc là, je vais mettre timbre et ici, je vais mettre tag aussi. Alors, du coup, donc là, en fait, il vous suffit simplement de prendre votre lettre et puis d'appuyer pour que la lettre apparaisse. Le S. Voilà, donc ensuite j'appuie sur les petits ciseaux pour avoir ma partie à découper et je vais refaire l'autre où je vais écrire donc timbre. Et voilà, donc une fois que c'est terminé, donc je vais juste enlever tout ça, comme ça sera plus facile pour moi de récupérer. Hop, mon papier, je remets ça. Ensuite, il vous reste juste à découper et à le coller donc sur votre pochette. Donc vous voyez, ça fait super sympa. Enfin, moi j'aime beaucoup. Là, ça fait vraiment très vintage parce que c'est en relief. L'autre, c'est un peu plus moderne vu que c'est imprimé, mais bon, ça fait joli quand même. Donc là, je coupe et ensuite, donc je viens coller. Alors, timbre, là, je vais raccourcir aussi sur le côté. Donc là, vous voyez les petits bouts que j'ai embossés et que j'ai découpés. Je les garde, donc je les mets dans ma pochette. Comme ça, lorsque je vais faire des tickets, je vais pouvoir donc les réutiliser. Comme je vous ai dit, rien se jette, ne se jette. Hein. Tout se garde. Alors, timbre, est-ce qu'il rentrera? C'est bon. Je vais les mettre après, sinon ça va pas aller. Alors ensuite, donc là, je vais préparer donc des tickets, enfin des tags plutôt, pour mettre dans la pochette. Alors, j'avais sorti un die. Voilà, je vais prendre ce petit tag là. Alors, toujours dans l'esprit récup, je vais récupérer donc des chutes de papier pour faire les découpes dedans. On va essayer de prendre un peu de couleur pour que ça ressorte quand même. Voilà, du coup, je vais prendre le papier là. Je vais en faire deux. Hop. J'espère que c'est assez large. Oui. C'est bon. Hop, donc là, ça fait deux petits tags.
Voilà, comme ceci. Donc que je vais venir glisser ensuite en déco dans ma petite pochette. Toujours dans l'objectif de faire des petits cadeaux dans les junks, hein, comme à chaque fois. Comme ça, les personnes qui les reçoivent vont pouvoir s'en servir dans d'autres créations. Bon, ben, il est déjà parti celui-là. Hop là. Voilà, donc comme ça, j'ai 2 petits tags pour mettre dans le... Moi, je vais peut-être en faire un 3e. On va en faire un autre, ça mange pas de pain. J'enlève juste les petits aiguilles là qui sont dessus. Hop là. Non alors, voilà. Non, il veut pas. Ah, c'est coin sèche. Voilà, donc là c'est bon. J'ai mes 3 petits tags, donc je vais les laisser là. Ensuite, donc ça, j'enlève. Voilà, ça j'ai pas besoin. Ça dans la pochette. Hop. Ensuite, donc là je vous ai dit que j'allais mettre des petits timbres. Donc là normalement je pense que ça devrait être bon. Hop. J'espère que c'est collé. Je vais déjà mettre mes petits stickers là. Alors. Bon là aussi par contre pour enlever la... Ah non c'est bon. La petite pellicule là c'est un peu pénible. Des fois j'y arrive tout de suite, des fois ça met 3 heures. Alors ici on met le petit mot tag. Voilà. Ensuite on va mettre en dessous timbre. Bon bah celui-là ça a été assez vite. Vous voyez, ça fait super sympa, je trouve. Ça fait vraiment vintage. Après, je sais pas s'il y en a chez Cultura des petites Dymo comme ça. Je sais qu'ils vendent les recharges, les petits rouleaux là. Ça, je sais qu'il y en a chez Cultura. Après, la machine en elle-même, je sais pas, j'ai jamais vu. En comme ça pour imprimer, oui, mais en manuel, on va dire. Enfin, je sais pas comment on dit. Si c'est manuel ou pas pour l'autre. La version vintage, elle est chez Emma, c'est sûr. Est-ce qu'elle est chez Cultura? Je ne sais pas. Enfin, en tout cas, dans le mien, je crois pas. Voilà. Donc là, c'est bon. Ensuite, donc vous mettez les petites choses que vous voulez. Donc à l'intérieur de vos pochettes. Donc là, je vais mettre mes petits tags. Ensuite, ici, la pochette du bas. Donc, je vais mettre des timbres. Hop, là on m'avait envoyé des fards, donc je vais mettre ça. Je vais mettre de jolis fards. Hop. Donc, vous voyez, pour offrir des petits cadeaux, voilà, des petits éphéméras dans les junks, je trouve que c'est vraiment super sympa, là, cette petite pochette dossier. Hop. Ensuite... Non, je vais peut-être laisser comme ça. Je vais peut-être mettre, alors du coup, une petite découpe pour faire un petit timbre. Alors, attendez. Est-ce que je vais réussir à découper avec la perfo? Vu que c'est pas du papier, je teste. Si ça va pas, tant pis. J'aurais essayé.
ça marche. Peut-être faire quelques découpes comme ça, là, de timbre, pour faire une petite déco. Alors, attendez. On va mettre un petit truc, faire comme ça, et puis mettre une petite fleur après. On va faire ça. Enfin, c'est vraiment juste pour décorer, hein. C'est pas... Là aussi, c'est totalement optionnel. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Hop. Donc là, après, on peut mettre un petit embellissement. Alors, est-ce que je mets un embellissement en bois? Est-ce que je mets... Attendez, je vais regarder ce que j'ai là. Petit papillon, peut-être. Ben voilà, c'est parfait. Ah ouais, ça me plaît bien comme ça. Hop. Et du coup, voilà, on a terminé donc notre petite pochette. Bon, je ne vais pas en mettre plus parce que comme j'ai fait l'embossage sur le papier, donc du coup, ça, comme je vous ai dit, ça habille tout de suite déjà le papier. Sur le rouleau, ça fait déjà vraiment très très joli. Ah ouais, non, j'adore, je suis hyper fan. Ça fait vraiment super joli. Là, je préfère beau. Enfin, après, comme je vous ai dit, hein, c'est un prototype. Je préfère quand le papier est embossé plutôt que neutre comme ça. Mais c'est joli quand même. Voilà. Bon, le tuto numéro 24 est déjà terminé. Ah non, franchement, j'adore. Je suis fan. Ça fait joli. Puis j'aime bien, enfin, le truc effet dossier, là, j'aime beaucoup. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu, vous aura inspiré. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me donner votre avis en commentaire. Voilà, et puis en attendant donc le tuto de demain, le numéro 25, plein de gros bisous, et puis à demain. Ciao, ciao!